Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre troisième cours sur le dossier 3. Voilà, commençons tout de suite, c'est les communautés religieuses. Donc voilà. Les communautés religieuses, le roi de France a l'obligation par ses liaisons avec l'Église catholique de faire l'évangélisation, la christianisation des Autochtones de l'Amérique. Donc voilà, notre roi de France, salut, il est cool. Donc, 4 grandes communautés religieuses vont venir en Nouvelle-France pour convertir les Autochtones. Okay? D'abord, on commence par les Récollets. Ce sont les premiers à arriver, les Récollets, c'est en 1615. Donc, Champlain les accueille. On le voit ici, très content de les voir, les Récollets, avec leur robe brune et leur coupe de cheveux à la mode. Donc, voilà, on voit ici l'habitation de Québec derrière. Donc, c'est les premiers à venir en Nouvelle-France. Ils sont suivis des Jésuites qui vont être les principaux missionnaires. Ça va être eux les agents sur le terrain pour la conversion des Autochtones. Okay? Donc, ce sont les missionnaires qui vont être en plus grand nombre, ils vont être les plus importants. Donc, on voit ici les Jésuites en train de se faire accueillir par les Récollets, avec leur coupe de cheveux et leur soutane brune, leur robe brune. Et ici, les soutanes noires, ce sont les Jésuites. On a les Ursulines qui sont là pour s'occuper de l'éducation. Donc, bonjour les Ursulines, l'éducation bien sûr des jeunes autochtones. Et on a les hospitalières, les Augustines, qui seront là pour s'occuper des hôpitaux. Comme vous voyez, je n'insiste pas sur l'histoire religieuse de la province. J'essaie de couper ça au plus court. OK? Donc, c'est ça. On tombe directement dans la fondation de Ville-Marie. C'est le cours 4. Donc, la fondation de Ville-Marie, c'est en 1642. C'est notre ville. Réaliser, mes amis, la rivière qui passait ici à travers Montréal, qui n'existe plus. Donc, on l'a enterré. On a enterré cette rivière-là. C'est ça. Donc, poursuivons. Le projet de Ville-Marie est un projet qui est lancé en France par M. Jérôme Leroyer de la Dauversière. C'est un laïc qui demande d'organiser ça. OK? Là, son but à lui, c'est lui et ses acolytes, parce qu'ils sont plusieurs, c'est de christianiser les Autochtones. Donc, ce sont des laïcs, oui, donc ils ne travaillent pas pour l'Église, mais leur but, c'est quand même de faire une mission de christianisation. C'est ainsi qu'on fonde la ville de Ville-Marie, qui deviendra Montréal plus tard. C'est M. Maisonneuve, un militaire, Chamédé de Maisonneuve et Jeanne Masse, qui seront officiellement les deux fondateurs de Montréal. Rappelez-vous l'histoire de la croix du Mont-Royal qui a été plantée là, à l'époque de Maisonneuve et de Jeanne Masse. On tombe dans le cours 5, la seigneurie. Donc, voilà, l'organisation du territoire en Nouvelle-France, c'est la seigneurie. OK? Donc, voilà, c'est des bandelettes qui sont perpendiculaires à la rivière. OK? Donc, le seigneur donne ces terres-là aux sensibles. Donc, le roi de France donne ça à un responsable, soit un responsable, ça peut être un groupe religieux, ça peut être quelqu'un qui est issu de la noblesse ou un marchand, okay? Il donne ça, ou à une compagnie. Okay? Donc, la personne qui est responsable de la seigneurie, que ce soit le groupe de personnes ou la personne, donne les terres à quelqu'un qu'on appelle un censitaire. Un censitaire, c'est un autre mot pour paysan. Okay? Donc, voilà, les terres, ça s'appelle les censives. On donne les terres à ceux qui occupent la censive, donc les censitaires. OK? On termine le tout avec notre dernier point qui sont les guerres iroquoises. C'est la fameuse guerre des Français avec les Iroquois des 5 nations. OK? Cette guerre épique entre les deux groupes. Donc, les Iroquois des 5 nations ont été piqués à vif pour avoir été attaqués sans annoncer en 1609. Ils ont encore ça sur le cœur. Donc, l'ennemi principal des Français, c'était les Hurons. Les Hurons, avec l'arrivée des missionnaires qui tentent de les convertir, vont tomber malades en très grande quantité. Okay? Leur nombre est en chute libre. Donc, en plus d'être malade, puis qu'il y a comme la moitié de la population qui est en train de mourir, elle a divisé la société huronne parce que les Français ont décidé qu'on va diviser la société entre ceux qui sont convertis et non convertis, donc ceux qui ont refusé la religion catholique et ceux qui l'ont acceptée. Donc ceux qui ont accepté ont le droit à une arme à feu, et ceux qui l'ont refusé n'ont pas le droit d'arme à feu.
Alors, ça nous fait une société divisée, donc ils sont malades. Puis ceux qui survivent à cette maladie-là, ben, ils sont divisés en deux groupes, ceux qui ont des armes à feu et ceux qui en ont pas. Donc, les Iroquois, quant à eux, ils ont beaucoup d'armes à feu. Pourquoi? Parce qu'ils sont armés par les Hollandais. Les Hollandais, ta religion, ils s'en balancent. Tant et aussi longtemps que tu leur donnes quelque chose en échange des armes à feu, dans ce cas ici, c'est des fourrures, aucun problème, tu peux avoir ton arme à feu. Donc les Iroquois, ils en ont tous, des armes à feu. Et ils vont affronter les Hurons, qui eux, certains en ont. Alors, la Huronie sera détruite complètement par les Iroquois des 5 Nations, à un tel point que ce sera la fin de la Huronie, mes amis. Ça n'existera plus. Alors voilà, ce qui met fin, je l'ai fait très rapidement, mais tout est là. C'est la fin de notre module 3. Je vous souhaite une bonne étude pour le mini-test qui s'en vient, et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.